Cette histoire se passe au Cameroun, elle m'a été racontée par Manuela, une abonnée, et ça se passe dans le quartier de Mendong. Il faut savoir qu'à Mendong, précisément au commissariat, il y avait une dame qu'on appelait Magie. Magie vendait des beignets avec du haricot, de la bouillie et des nouilles chaque matin. Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés en Afrique centrale, il faut savoir que nous, les matins, on mange de la bouillie avec les beignets. Magie, là où elle vendait, il y avait un lycée public. Elle était tellement connue que tout le monde venait manger les beignets chez elle. Les gens quittaient de partout juste pour venir manger les beignets de Magie. C'était tellement bon que ça finissait toujours à temps. Aux alentours de là où Magie vendait, il y avait d'autres femmes qui vendaient aussi des beignets. Mais la clientèle partait chez Magie, du coup ces femmes finissaient toujours par fermer leur point de vente. Magie avait tellement la réputation des beignets les plus bons que même les élèves du lycée escaladaient les murs pour aller manger les beignets de Magie pendant les heures de cours. Alors que dans l'enceinte du lycée, il y avait des gens qui vendaient des beignets aussi. Mais eux, les élèves, c'était seulement Magie. Donc tout le monde mangeait ses beignets dans ce quartier. Les proviseurs, les élèves, les gens qui travaillaient dans les alentours, tout le monde chez Magie. Une fois que tu mangeais ces beignets, impossible de t'en débarrasser. Et même les week-ends, les élèves ne venaient pas à l'école, mais ils arrivaient à l'école spécialement pour manger les beignets de Magie. Un dimanche matin, Magie vendait sa nourriture comme d'habitude. Il y avait beaucoup de clients et tout le monde voulait être servi. Il y avait un homme qui était dans sa voiture avec sa fille qui avait garé devant chez Magie et il avait fait une très grande commande. Magie était obligée d'abandonner ses clients et de se concentrer sur cette commande-là. Quand le monsieur a été servi, il y avait un homme qui était à côté de lui et cet homme avait remarqué qu'il y avait un peu de bouillie dans le thermos et 2 beignets qui restaient. Vu que la nourriture de Magie était tellement bonne, le monsieur qui était là voulait acheter les 2 beignets qui restaient et ce qui restait dans le thermos. Bizarrement, Magie lui dit qu'il n'y a plus rien dans le thermos. Il dit « Ah, j'ai bien vu qu'il y a un peu de bouillie, servez-moi ça, j'ai envie de manger. » Magie lui dit « Non, je ne vends plus » et elle ferme le thermos brutalement. Oh, le monsieur dit à Magie, « Ah Magie, j'ai vu la bouillie dedans, donne-moi ça, je vais manger avec les 2 beignets qui restent. » Vous-même, vous connaissez les hommes récalcitrants là. Il dit à Magie, « Peu importe le prix que tu vas me donner, moi je veux seulement manger la bouillie qui est dans le thermos là et les 2 beignets qui restent. » Et donc ça commençait à attirer l'attention des gens qui mangeaient chez Magie. Ils disent à Magie, « Ah Magie, donne-lui seulement ça. » Elle refusait tellement trop et ça commençait à devenir bizarre. C'est comme si elle cachait quelque chose. Donc le petit Moukout était tellement curieux et donc il va dans le comptoir de Magie, il arrache le thermos de ses mains et il l'ouvre. En ouvrant, il y a le mari de Magie qui vient et bondit sur lui. Tout ça pour un thermos. Les gens qui mangeaient chez Magie décident donc d'ouvrir le thermos pour voir ce qu'il y avait dedans. En ouvrant, Magie, ses enfants et son mari se sont retrouvés au commissariat. Alors, il y avait quoi dans ce thermos? Les gens ont découvert au fond du thermos des serviettes hygiéniques pour femmes usées, donc avec du sang. Toutes les personnes qui étaient là-bas ont commencé à vomir ce qu'ils avaient mangé. Ah, c'était déjà rentré, vous allez faire comment? Et donc, les serviettes hygiéniques pour femmes usées qui étaient au fond du thermos, c'est ce qui a apporté le bon goût à la bouillie et la clientèle à Magie. Les gens qui étaient là-bas ont commencé à frapper Magie, ses enfants et son mari et du coup, ils se sont retrouvés directement au commissariat. Le lundi matin, les gens qui étaient au lycée, les proviseurs et les gens qui étaient dans les alentours ont remarqué que Magie n'était pas là. Et c'est là qu'ils ont appris la nouvelle et ils ont tous commencé à vomir et à cracher. Ah, c'était déjà rentré. La personne qui m'a raconté l'histoire, Manuela, avait elle-même aussi déjà mangé les beignets de Magie. Et donc la morale dans l'histoire, c'est de ne pas manger dehors. Certes, c'est compliqué, mais faites vos choses chez vous.